Beaucoup d'entrepreneurs ont perdu tout leur capital, tout leur chiffre d'affaires en voulant mettre en place certaines idées qui sont vraiment archaïques, qui ne marchent pas et qui vont leur mettre tout droit vers l'échec. Et dans cette vidéo, je vais te partager ces deux erreurs-là qui vont vous aider à évoluer dans votre vie. Alors, si tu es jeune entrepreneur ou bien tu es professionnel, cette vidéo te concerne. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ces deux choses-là qui sont vraiment importantes et c'est des erreurs que vous commettez tout le temps et qui font que vous perdez votre business, que vous perdez votre capital, que vous faites sombrer votre entreprise. Alors, beaucoup de jeunes entrepreneurs comme moi ont eu à faire ce genre d'erreurs dans le passé. Parce que souvent, c'est par manque de connaissances, manque d'informations, manque de formation. Souvent, quand on est jeune entrepreneur, il faut qu'on essaie de trouver un mentor. On essaie de trouver quelqu'un sur qui on va s'inspirer, quelqu'un qui va nous conseiller, qui va nous orienter. Parce que seul, on ne peut pas aller trop loin. Beaucoup de jeunes ont perdu leur capital, ils ont perdu leur entreprise, ils se sont retrouvés à terre parce qu'à un moment donné, ils pensaient que leur connaissance à eux seuls, ça leur suffisait pour pouvoir évoluer. Et c'est ça, en fait, l'erreur fatale. À un moment donné, il faudra que tu puisses reconnaître que tu es limité, que tu as besoin de conseils et d'orientation. L'erreur que beaucoup de jeunes entrepreneurs font, et je dirais la première erreur, c'est quand ils commencent à gagner beaucoup d'argent avec leur business, ils commencent à augmenter le train de vie. C'est comment? C'est-à-dire, tu vois un jeune entrepreneur qui démarre, c'est difficile, il s'adapte et il commence à gagner de l'argent, il a trouvé le chemin. Il commence à gagner beaucoup d'argent. Et en premier lieu, quand il commence à faire un peu d'argent par mois ou bien par an, il va plus se permettre de manger certains plats. Il va plus se permettre de porter certains habits. Il va plus se permettre d'avoir certains téléphones. Il va plus se permettre même de monter sur les bus Tata. Il va plus se permettre en fait même de traîner avec certaines personnes qui peut-être sont positives. C'est-à-dire, il va changer en fait une façon de vie. Il va penser que actuellement, oui, il est là, il est tout au sommet, il doit vivre comme quelqu'un qui a tout réussi. Alors qu'en réalité, il n'est qu'au début en fait. Il n'est qu'en bas en fait des escaliers. Et ça, c'est une mentalité que l'on a. Pas tous, mais la plupart d'entre nous, quand on commence à gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent, on se permet plus d'avoir peut-être un Samsung, je sais pas, ou bien un Tecno. On se dit que non, on doit avoir le dernier téléphone portable qui vient de sortir. Un iPhone 16 par exemple, qui coûte peut-être 700 et quelques mille. On va se dire que non, bon, là, on a un peu d'argent, on se permet plus de monter sur les bus Tata. Donc là, on va prendre des taxis. Ou bien on va acheter une voiture. On va plus se permettre également de porter des habits corrects. Par exemple, pour les jeunes entrepreneurs qui débutent au Sénégal, en Afrique, bon, c'est la friperie la plupart du temps. Quand ils commencent à gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent, ils se disent que non, c'est prêt à porter. Alors qu'en réalité, si on regarde très bien, son budget ne lui permet pas de faire tout ça. Si vous regardez les plus grands entrepreneurs que vous voyez aujourd'hui, ils avaient une vie modeste jusqu'à ce qu'ils deviennent millionnaires même. Ils avaient une vie modeste. C'est-à-dire qu'ils n'essayaient pas d'impressionner tout le monde. Non, non, non. C'est nous, la génération 2.0, qui veut toujours impressionner, qui veut toujours vraiment s'habiller de telle sorte qu'on va se dire « waouh !» Qui veut toujours avoir le dernier téléphone qui vient de sortir. Vous voyez un peu? Alors que ce n'est pas comme ça. Quand vous venez de développer, de trouver le chemin, vous venez de commencer à gagner petit à petit. Ça dit, faites doucement, cher ami. Ne changez pas subitement votre train de vie. Ça vient avec le temps. Moi, c'est le même procédé que j'ai pris. Je n'ai pas changé subitement mon train de vie. Je l'ai fait par étapes. Déjà, la première chose que j'ai améliorée, c'est mes outils de travail. J'ai commencé, je me suis dit que bon, ce sont les téléphones, l'ordinateur qui me permettent de gagner de l'argent. Alors, je vais trouver un téléphone qui va m'aider à beaucoup plus gagner de l'argent. J'ai acheté un téléphone qui est similaire à ce que je voulais, avec un budget limité. J'ai investi sur du matériel, beaucoup plus sur du matériel, vous voyez un peu, et sur ma connaissance que sur en fait l'habillement ou bien peut-être le moyen de transport ou bien même ma chambre ou bien peut-être le décor. J'ai investi beaucoup plus sur le matériel, sur les ordis, sur les livres, vous voyez un peu, sur l'information, sur les séminaires. C'est là-bas qu'il faut beaucoup plus investir parce que c'est là-bas en fait que vous allez investir sur des actifs, sur des choses qui vous permettent de gagner de l'argent. Mais beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est le contraire. Ils vont investir sur des passifs. Ils vont acheter le dernier téléphone alors que peut-être le téléphone en question ne leur permet pas de faire
énormément de chiffres. C'est vrai, ça dit, c'est pas l'outil principal de leur business. Ils vont commencer à acheter des boubous chers, voilà, dans les prêt-à-porter, alors que leur business ne leur permet pas, en fait, d'avoir un train de vie pareil. Ils vont vouloir acheter une nouvelle voiture, alors qu'en réalité, ils n'ont même pas le double, en fait, du prix de la voiture dans leur compte en banque. C'est-à-dire, tu achètes une voiture qui coûte 3 millions, alors qu'en réalité, dans ton compte en banque, il n'y a même pas 5 millions. C'est pas logique. Quand tu dois acheter une voiture qui coûte 3 millions, par exemple, au moins, et 6 millions à la banque. Au moins. Tu dois avoir 6 millions à la banque ou bien 6 millions comme capital pour faire rouler ton business. Mais tu vois quelqu'un qui, par exemple, réalise 2 millions de chiffre d'affaires ou bien 2 millions de bénéfices, mais il se permet de prendre ces 2 millions-là pour acheter une voiture. Juste qu'il va conduire pour gagner le respect au quartier. Et ça, c'est un passif. Ça permet de détruire votre business. Et beaucoup d'entrepreneurs, je vous assure, parce que je suis consultant en même temps, je reçois pas mal de jeunes entrepreneurs qui me racontent parfois les erreurs qu'ils ont commises. Et c'est comme ça qu'ils se sont comportés à un moment donné et aujourd'hui, ils se retrouvent à terre. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, je suis sûr qu'au moins, il y aura un entrepreneur ou bien un jeune qui vient de se lancer qui va regarder la vidéo et qui va vraiment éviter ces erreurs-là ou bien je vais dire ces pièges-là parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement des erreurs, ce sont des pièges qu'il faut éviter à tout prix. Restez modeste, cher ami. Regardez Mark Zuckerberg. Regardez Elon Musk. C'est des gens qui ont une vie modeste. Qui n'ont même pas des grandes villas que les gens comme Davido ou bien quelque chose comme ça. Et pourtant, ils peuvent se le permettre. Mais c'est cette habitude-là qui leur a permis aujourd'hui d'arriver au sommet. Mais quand tu es jeune, tu viens d'arriver à bout, tu veux vraiment changer un niveau de vie. Voilà, quand on te voit, on voit l'argent. C'est pas bon. Surtout quand tu es en Afrique, là, il y a une réalité différente. Il faut éviter, en fait, le mauvais œil à un moment donné. Ça vient. Tout ce que tu veux là. Belle maison, belle voiture, beau bureau, beau téléphone, ordinateur, etc. Ça viendra. Ça viendra. Mais ce n'est pas subitement. Tu vas faire ça par processus. Tu vas commencer par travailler sur toi, investir sur toi, sur ta connaissance. Investir sur les matériels qui te permettent de doubler ton capital. Et après, tu pourras quand même investir sur certains passifs, par exemple, une voiture ou bien peut-être un terrain à usage habitation. Si c'est un terrain que tu veux revendre, ça devient par exemple un actif. Ça peut travailler pour toi parce que le prix peut doubler ou tripler. Mais l'erreur, c'est vraiment de prendre son capital et de l'investir dans un passif. C'est pas bien. Et c'est la pire erreur, en fait, que vous puissiez faire quand vous êtes jeune entrepreneur. Et la deuxième erreur, et je vais terminer avec ça, c'est d'écouter tout le monde. Vous savez, parfois, quand on a besoin de conseils, on va sûrement chez quelqu'un, voilà, qui est plus âgé que nous. C'est cette mentalité-là que l'on a ici en Afrique. Mais est-ce que cette personne-là, qui est plus âgée que toi, a de l'expérience dans ce domaine-là où tu veux en fait des conseils? Alors, par exemple, tu vois quelqu'un qui a un projet dans le domaine de l'informatique ou bien de l'intelligence artificielle. Et pour avoir des conseils, il va auprès de son grand frère pour lui dire, grand frère, son grand frère qui peut-être n'a même pas une expérience dans ce domaine, il va lui dire, grand frère, je veux me lancer dans ça. J'aimerais avoir tes conseils, comment mettre en place le business, comment le développer. Est-ce que ton grand frère est capable de te dire comment développer un business? Voilà, dans le domaine de l'informatique ou bien de l'intelligence artificielle. Non, parce qu'il n'a pas de connaissances en ce sens. Il faudra consulter un expert ou bien quelqu'un qui est dans le domaine. C'est lui ton homme, c'est lui que tu dois écouter. Ton grand frère, tu peux lui demander des conseils, tu lui dis voilà comment je dois me comporter. Peut-être il a une expérience dans la vie. Il pourra te dire évite ça, voilà, fais ça, fais ça. Mais dans le domaine de l'informatique, dans le domaine précis, si tu as besoin vraiment de conseils et d'orientation, ce n'est pas ton homme. N'écoute pas tout le monde. Moi, il y a des sujets sur lesquels je consulte mes parents, mais il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas besoin de les consulter. Je consulte des gens qui sont vraiment habilités. Parce que si aujourd'hui je dis à mon père, dans le domaine de l'IA par exemple, intelligence artificielle, il n'y connaît absolument rien, est-ce qu'il peut me donner des conseils dans ça? Non. Mais il peut me donner des conseils très utiles dans la vraie vie. Des conseils très utiles dans le domaine du business parce qu'il est dedans. Oui, un peu. Mais lorsqu'il s'agit de domaines vraiment bien précis, il faut chercher votre homme. Il faut chercher votre homme. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup font. Quand vous écoutez tout le monde, vous allez finir par vraiment commettre des bêtises. Et souvent, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas
coupable en fait. Vous n'êtes pas le coupable en réalité. Le coupable, c'est celui qui vous a conseillé. Mais en réalité aussi, vous n'êtes pas indemne. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir indemne. Parce que le mal est que vous allez vous asseoir et vous allez vous dire que non, c'est pas moi le responsable, c'est lui qui m'a conseillé de faire telle ou telle chose. Tu vas dire que c'est cette personne-là qui t'a conseillé, qui a fait que tu as échoué ou bien peut-être tu as mal fait les choses. Alors qu'en réalité, tu es le véritable responsable parce que tu t'es adressé à la mauvaise personne. Mais on n'écoute pas n'importe qui. Surtout aujourd'hui sur Internet, beaucoup de gens sont sur les réseaux, ils sont conseillers, ils sont consultants, voilà, ils sont experts, ils sont ingénieurs en tout. Quand vous vous adressez à ces personnes-là, ils vont vous dire du tout et du n'importe quoi. Et là, vous allez vous lancer aveuglément et vous allez échouer. Après, vous allez vouloir leur dire que vous êtes fautif, alors qu'en réalité, c'est vous. Alors, quand vous êtes jeune, il faut éviter ces erreurs-là que je viens de citer. Il faut vraiment les éviter. Soyez modeste, cher ami. Travaillez. Tout viendra avec le temps. Tout viendra. Et chaque chose a son heure. Ça, je vous le jure, chaque chose a son heure. Quand vous travaillez, ça peut être difficile, très difficile, mais le jour où en fait l'heure va sonner, les choses vont changer. Ton train de vie là, ça va changer, ça va s'adapter. Tu vas vivre mieux, manger mieux, voyager, faire tout ce que tu veux, mais c'est pas tout de suite. Et beaucoup le problème c'est quoi? C'est qu'ils veulent que ça soit vraiment brusque, alors que ce sera pas brusque. Ça viendra avec le temps, ça durera des années. C'était ça que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a été utile, abonne-toi, aime la vidéo aussi, surtout ça, likez la vidéo et j'attends ta réaction dans les commentaires. Merci beaucoup et c'était que je préfère. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le e-commerce 2.0, nous avons un programme de formation intégrale sur ça. Le lien est toujours dans la description. Merci beaucoup et à tout de suite.